nom de notre Dieu et de le louer. Et nous allons prier. Chacun de nous doit dire merci à Dieu pour la grâce, pour l'amour, pour tout ce qu'il a fait dans sa vie. Père, tu es Dieu miséricordieux. Je viens encore élever ton Saint-Nom dans ce lieu et je viens encore te remettre toutes choses entre tes mains. Éternel, viens parce que nous avons besoin de toi. Assiste-nous parce que nous avons besoin de ton assistance. Fais-nous grâce de rester à tes côtés et de demeurer à tes côtés. Que toutes les choses que nous allons faire, nous voulons que la louange monte vers toi afin que ton nom soit glorifié. Gloire et l'honneur te reviennent à toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Avant de commencer notre culte, nous allons lire 2 petits versets. Dans Psaume 150, verset 1er, il dit ceci. Louez l'Éternel, invoque son nom. Fais connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez à son honneur. Parlez à toutes. Proclamez la gloire. Témoignez le bienfait de l'Éternel. Parce que c'est là où il reconnaît l'homme. Bien-aimés, nous venons témoigner, nous venons chanter, nous venons louer. Parce que notre Dieu, il nous a fait du bien. Il dit chanter, chanter à son honneur. C'est que le cantique que toi tu vas chanter, ce n'est pas pour l'honneur d'un homme. Mais c'est pour la gloire de l'Éternel. C'est pour la gloire de l'Éternel. Tu dois le louer. Tu dois l'élever. Tu dois le remercier. Au moment où on est en train de parler, beaucoup d'entre nous sont malades. D'autres ont eu des accidents. D'autres sont en train de pleurer, ils ont perdu leur. Mais regarde l'amour que Dieu t'a accordé. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être chanté? Il ne mérite pas d'être loué? C'est qu'on peut le faire. Gloire à l'Éternel. Accompagnons nos bien-aimés avec les acclamations. Magué, il fait chaud. Sekona seko rokotika lanzambe baenge bene bakogumba melayo biloko nyoso ekotatola solo. Amen. Alléluia. Amen. Sekona seko rokotika lanzambe baenge bene bakogumba melayo biloko nyoso ekotatola solo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen.
yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Elonga nanga yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Makasi nanga yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Elonga nanga yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Elonga nanga yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Makasi nanga yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. Makasi nanga yokumama Yahweh. Yahweh yokumama. 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 Sois élevé, mon Dieu. Yahweh yokumama. Sois élevé, mon roi. Yahweh yokumama. Sois élevé, Jésus. Yahweh yokumama. Sois élevé, Papa. Yahweh yokumama. Sois élevé, Jésus. Yahweh yokumama. Sois élevé, Papa. Yahweh yokumama. Sois élevé, Yahweh. Yahweh yokumama. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour tous les bienfaits dans ta vie? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il t'a permis d'être en ce lieu cet après-midi? Est-ce que tu peux élever le Seigneur? Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Est-ce que tu peux danser comme le roi David pour le Seigneur? Yahweh yokumama. 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 Yahweh Yahweh yokumama. yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Sois élevé, Papa. Yahweh yokumama. Sois élevé, Jésus. Yahweh yokumama. Sois élevé, Yahweh. Yahweh yokumama. Sois élevé, Shama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Est-ce que tu peux élever, Seigneur? Est-ce que tu peux élever le Seigneur dans ta vie cet après-midi? Est-ce que tu peux l'élever? Élève le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Yahweh yokumama. 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 Yahweh Yahweh yokumama. 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 Yahweh yokumama.
Est-ce que tu peux élever le Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à élever le Seigneur dans ton cœur? N'attends pas que les chants puissent commencer à élever le Seigneur pour ta vie. Élève le Seigneur dans ta vie. Prie pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'adorer cet après-midi. Nous voulons t'élever, Seigneur, de notre vie, de notre mariage, de notre maison, Père de gloire, de nos familles. Est-ce que tu peux t'élever, Seigneur? Nous voulons t'appeler en ce lieu, Seigneur. Dieu, manifeste-toi, Père de gloire. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi. Nous voulons dire Elia cet après-midi. Nous t'appelons cet après-midi, Elia. Elia, nous t'appelons cet après-midi. Viens agir dans nos vies. Viens, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Élève le nom de Dieu. Élève le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur. De sa parole, Dieu dira, je veux trouver des adorateurs qui m'adorent en esprit, en vérité. Sois un adorateur qui prie Dieu, qui adore en esprit, en vérité cet après-midi. Agis, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous cet après-midi, Seigneur. Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Chantons Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Elia. oui, j'attendrai. Seigneur, nous attendons que ta gloire puisse descendre dans ce lieu. J'attendrai que ta gloire puisse descendre dans ce lieu. Nous voulons, Seigneur, que ta gloire puisse s'étendre dans ce lieu, dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne, une personne qui est venue, Seigneur, chercher la restauration en ce lieu, Père de gloire. Ah, restaure ce cœur. Tu es celui, Père de gloire, qui sonde les reins et les cœurs, Père de gloire. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Oh, Elia, 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 Elia. oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Elia,
J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, nous t'attendons en ce lieu. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin que tu puisses venir étendre ta gloire en ce lieu. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Ta gloire descend. Elia, 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 Elia. Ah, Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur, merci infiniment pour ton amour, Seigneur, dans nos vies. Merci Seigneur, Seigneur, pour tu ton es le amour dans nos Dieu vies, fidèle, Seigneur. Jésus. Merci, Tu sais El satisfaire Shaddai. un cœur qui Merci, te cherche, Seigneur. Jésus. Nous voici en Manifeste-toi. ce lieu éternel. Nous sommes venus chercher ta face. Seigneur, satisfais un cœur en cette journée, Jésus. Fais du bien à un cœur cette journée éternelle, mon Dieu. Seigneur Jésus, nous voici Est-ce dans que ta tu peux lever présence, le Seigneur? Est-ce que tu peux Merci, le lever cet Jésus. après-midi? Merci, Est-ce que tu peux Seigneur. le lever cet Nous après-midi? continuons encore à Est-ce que t'adorer, tu à peux lever t'élever, le Seigneur parce que cet tu es le après-midi? roi des rois, Jésus. Tu es le Seigneur des seigneurs, Jésus. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Ah, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Ah, tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te Oh, tu cherche. en es capable. Car tu en es capable. Oh, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Car tu en es capable. Ah, tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te Oh, un cœur cherche. qui te cherche. Car tu en es capable. Oh, tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Ah, Seigneur, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. En esprit, en vérité, Seigneur. Car Tu tu sais en satisfaire, es Père de gloire. Quelqu'un qui te capable. cherche, Père de gloire. En esprit, Tu en vérité, sais Seigneur. satisfaire Manifeste-toi. un Je sais, cœur Père qui de gloire, te que tu sais vraiment cherche. satisfaire. Un Je le cœur témoigne qui cet te après-midi que tu sais car tu satisfaire un en cœur qui es fléchit au devant de toi. Un cœur qui se fléchit en devant de toi. Tu Je sais que tu en es capable, satisfaire Seigneur. un Je sais que cœur tu en es qui te capable. Un cœur qui te cherche. cherche. Un cœur qui te Oh, tu en es cherche. capable. Car tu en es capable. Ah, tu en es capable. Car tu en es capable. Oh, tu en es capable. Car tu en es capable. Oh, tu en es capable. Car tu en es capable. Oh, tu en es capable. Car tu en es Yahweh, tu capable. en es capable. Car tu en es Je le témoigne, tu en es capable. Car tu en es capable. Je le crois, tu en es capable. Tu en es capable. Oh, tu en es capable. Car tu en es Oh, capable. tu en es capable. Car tu en es Eh, capable. tu en es capable. Car tu en es capable. Yahweh, tu en es capable. Car tu en es Yahweh, tu en es capable. Car tu capable. en es De la vie de ma famille, tu en es capable. Car tu en es capable. Oh, tu en es capable. Car tu en es capable. Seigneur, tu es capable de satisfaire un cœur qui te cherche, Jésus.
Nul ne vient Il est devant capable toi, de Jésus, changer et ta retourne de la même situation cet manière. après-midi. Tu es Il est capable, Éternel, capable de de satisfaire un changer cœur ta qui te situation cherche. cet après-midi. Seigneur, Là où satisfais le un cœur médecin qui a est dit venu non, te tu chercher ne peux cet pas. après-midi. Tu ne peux Jésus, pas marcher. manifeste-toi Il est dans la celui qui vie d'une déboîte, personne, Seigneur. Seigneur. Il est celui qui fait des Éternel, donne la boîtes. réponse, Celui qui ne sait Jésus. pas marcher. Donne la Il est réponse, celui qui est Seigneur, capable de car te tu faire en es rencontrer. capable. Il est Tu es celui qui est capable Jésus, de car c'est t'élever toi qui cet rends les après-midi. choses impossibles Celui que tu possibles, fléchis tes Jésus. genoux. Tu es capable, Devant celui que Seigneur. tu Tu fléchis es tes genoux. capable, Jésus. Il en est Tu es capable. capable, Il est Seigneur. capable de t'élever. Manifeste-toi Il est cet capable. après-midi, Il voit tes Jésus. larmes. Il voit Manifeste-toi, tes larmes. Seigneur, car tu es capable de satisfaire un cœur, Jésus. Tu es capable, Éternel, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci. Ah, il en est capable. Oui, il en est capable, Seigneur. Seigneur, il en est capable. Le Dieu des dieux en est capable. Le roi des rois en est capable. Le roi des rois en est capable. Oh, il en est capable. Tu en es Oh, il en est capable. capable. Car tu en es Oh, il capable. en est capable. Car tu en es Oh, il en est capable. capable. Car tu en es Il est capable de me capable. délivrer. Car tu en es Il est capable de me capable. transformer. Car tu en es Il est capable de me capable. transformer. Car tu en es Il est capable de te capable. restaurer. Car tu en es Il est capable de me capable. délivrer. Car tu en es Il est capable de me capable. guérir. Car tu en es Oh, il en capable. est capable. Car tu en es capable. Oh, il en est capable. Car tu en es capable. Oh, il en est capable. Car tu en es Oh, capable. tu en es capable. Car tu en es capable. Je le crois, tu en es Car capable. tu en es capable. Il en est capable. Tu en es capable. On va dire, moi je veux prier, toujours prier. Moi je veux prier, toujours prier. Moi je veux prier, toujours prier. Moi je veux prier, Moi je veux prier. toujours prier. Toujours prier. Moi je veux prier, Moi je veux prier. oh toujours prier, Toujours prier. oh moi je veux prier, Moi je veux prier. oh toujours prier, Toujours prier. oh moi je veux prier, Moi je veux prier. oh toujours prier, Toujours prier. ah Seigneur, moi je veux prier, Moi Père je de veux gloire. prier. Je vais prier, Seigneur. Je vais prier à prier, Toujours Seigneur. prier. Je ne cesserai pas de te prier, Père de gloire. Moi je Jusqu'à ce veux que ma prier. situation puisse se débloquer. Jusqu'à ce que la situation puisse Toujours changer, Père de prier. gloire. Je ne cesserai pas de te prier, Seigneur. Moi je veux prier. Toujours prier. Toujours prier. Moi je veux prier. Moi je veux prier. Ah, toujours prier. Toujours prier. Moi je veux prier. Moi je veux prier. Toujours prier. Toujours prier. Oh, moi je veux prier. Moi je veux prier. Ah, toujours prier. Toujours prier. Oh, moi je veux prier. Moi je veux prier. Ah, toujours prier. Toujours prier.
Commence à élever encore ta voix, de prier, de remercier l'Éternel. A dit, Seigneur, sans la prière, je ne sais pas qu'est-ce que moi je peux faire dans ma vie. Ah, sans la prière, je ne sais pas où je serai. Sans la prière, je n'existerai pas. Sans la prière, je ne verrai pas le jour. Sans la prière, je ne toucherai pas ce que j'attends. Sans la prière, éternelle, ma vie n'est rien. C'est pour cela, bien aimé, monte encore dans la prière. Parce que c'est cantique qui nous dit, je vais toujours prier. Je vais toujours prier. Je vais demeurer toujours dans ta présence. Parce que ta présence nous fait du bien. Il est le seul qui peut changer l'atmosphère. Il est le seul qui peut te donner l'espoir. Il est le seul qui peut te rassurer. Il est le seul qui est là pour te consoler. Bien le même monte encore, tu lui dis merci. Je vais prier toujours. Comme le jour-là, il a dit à ses disciples, nous allons prier. Nous allons prier. Il a élevé sa voix. Il a commencé à prier jusqu'à ce que le sueur de son front est transformé en sang. Bien-aimé, il est doux et agréable de demeurer ensemble dans la maison de l'Éternel de prier. Bien-aimé, la prière va changer de donner dans ta vie cet après-midi. La prière va ramener ce qui n'existait pas dans ta vie. La prière va changer l'atmosphère. La prière va te changer. La prière va te transformer. Parce qu'il est le roi des rois. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Parce que tu es Dieu. Tu ne changes jamais. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer encore ton Dieu? Vous savez, c'est dans les moments difficiles, quand tu traverses des épreuves dures, c'est là où tu reconnais tes vrais amis. Amen. Dieu aussi, pendant la canicule, il veut voir aussi qui c'est qui m'aime. Quand il fait froid, il nous regarde. Il fait chaud, il nous regarde. Il pleut, il nous regarde. Vous savez, dans ce monde, il n'y a pas d'excuses pour ceux qui travaillent. Amen. Même ici, il pleut. Même s'il y a la grève, tu vois quelqu'un est en train de marcher à pied, de choisir le haut à Créteil pour travailler. Mais si c'est pour Dieu, il va donner les explications. Donc, Dieu, les explications. Ponctualité, c'est pour les hommes. Pourquoi on peut faire le contraire? Ponctualité ici. Les explications de l'autre côté. Tout ça parce que tu veux pas rater un centime ni un euro. Mais c'est lui qui te donne le souffle de vie. Il ne te demande rien. Amen. Est-ce que tu ne peux pas témoigner le bienfait de l'Éternel à ta vie? S'il y a quelqu'un qui a un témoignage, qui peut nous fortifier. On dit un témoignage qui peut nous fortifier. Il y a quelqu'un? Vive. Génie. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Je bénis le Seigneur cet après-midi parce que j'ai passé les examens de BTS et je les ai eus. Et je remercie le Seigneur pour spécialement aussi à Pagui parce que il a aussi prié pour moi pendant l'intercession le mardi. Que Dieu te bénisse et bénisse toutes les personnes avec qui vous avez pensé à moi et je vous dis merci infiniment et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. BTS. Cela veut dire bien et très bien. C'est pas ça, non? Et Dieu est la solution. On peut acclamer le roi des rois. Bienvenue dans le monde du travail. Il y a la solution aussi. Ça veut dire BTS. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut témoigner? Viva.
Amen. Je vais témoigner de tout ce que Dieu a accompli dans ma vie. J'avais un problème dans la justice. C'était un problème qui était un grand risque pour moi. Papa, je tiens à te remercier. Je suis reconnaissant dans mon église où je prie. Il m'avait dit de rester calme et d'être patient. Ton Dieu, c'est un Dieu vrai. Mireille, merci pour les conseils. Nos téléphones, tu ne cessais jamais de m'appeler. On était 8 personnes durant ces stages. C'était de mauvais rapports pour moi. Mais le Dieu des prophètes, il m'a donné la victoire. Amen. On était 8, on est resté 2 personnes. Elle arrive. Ouvre les classes. Dossier. Ça, c'est le prêt. Comme voilà, papa. Donc, je suis acquitté. Donc, mon casier judiciaire est vierge. Frère, c'est la police, hein? Ah, c'est ça. Donc, tout est là. La poursuite. Frère, bienvenue. On les poursuivait. Passez. Poursuite. Et l'ongwe. Oh, il va me mettre à ma boca, à ma boy. Bango abetaka maboko te. Il y a beaucoup Dieu a fait de grandes choses. J'ai failli aller en prison. Mais le Dieu, le papa est mieux juste. Papa, je suis derrière. Ça fait 11 ans. Joachim n'était pas connu. Jalis, attends solo. Aujourd'hui, ils sont là. Je suis reconnaissant, papa. Je suis ton fils. Acclamons le roi des rois. Accompagne. Cantique. Tuna
maboko na yo. Eh, eh, yeah, 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 yeah. Irabuni, Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bien-aimé, durant ce deux témoignages, je ne sais pas si quelqu'un a retenu quelque chose. Et ce que moi j'ai retenu, c'était quoi? C'est la prière. Ce que moi j'ai retenu, c'était la prière. La sœur Jenny a dit, merci parce que vous avez prié pour moi. Le frère bienvenu a dit, papa, merci parce que vous avez prié pour moi. Est-ce que vous voyez l'importance de la prière? Mais bien aimé, si tu veux que toutes ces choses-là, que ça ne revient plus, reviens toujours dans le témoignage que tu as dit la prière. C'est que la prière, c'est un départ qui peut ouvrir des portes. Aujourd'hui, on s'est trompé dans le chemin parce que, premier épisode, Dieu m'a donné l'argent, j'ai dit, la prière, je commence à doser un peu. C'est là où le problème revient encore. Parce que tant que tu vis, il y aura toujours des combats. Reste toujours fidèle, comme toi-même tu l'as dit. Et nous, on a écouté, mais c'est Dieu qui a signé. Frère, sers Dieu de tout ton cœur. La sœur Jenny, pareil. Dieu t'a fait grâce. Tu as eu le diplôme. Il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, c'est garé à la maison. Le diplôme, c'est présomption d'intelligence. Mais si tu veux aller plus loin, toujours la prière. C'est là où Dieu fera de ton diplôme grand. Là où il y aura des portes qui seront fermées. Mais toi, quand tu vas présenter ça, on va t'accueillir parce que Dieu t'accompagne. Comme tu as demandé la prière, continue toujours dans la prière. C'est là où tu verras les grandes choses dans ta vie. Amen. Donc, ce que nous pouvons retenir dans les deux témoignages, seulement la prière. C'est que la prière peut ouvrir des portes qui étaient fermées. Et la prière peut faire commencer quelque chose qui n'a jamais commencé dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Avant d'écouter, j'ai fini le témoignage. Avant d'écouter la parole, frère, on ne veut pas bouger trop, mais fais-nous bouger un peu pour la gloire de l'Éternel. Fais-moi un cantique, bien, pour la gloire de l'Éternel. On va danser pour Dieu. Acclamons le roi des rois. Est-ce qu'on peut danser un peu pour la gloire de l'Éternel? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je dis, attends. Je veux me réjouir. Bien aimé, si moi j'étais Dieu, je descends avec les fouets. Et je vais vous fouetter. Tout le monde. À l'exception de l'homme de Dieu. Diacre, tu sais, j'ai payé l'argent pour aller au Zénith. C'est mon argent. Et là où j'ai payé mon argent, et quelqu'un me dit, il n'y a pas de chaise. C'est moi le patron. J'ai payé pour venir, pour que toi, tu roules avec tes Rolls demain. Mais tu me dis, il n'y a pas de chaise. Et moi aussi, je me lève, chanter plus, danser même plus que lui-même. Et lui, il a eu l'argent. Moi, j'ai des courbatures. Et quand il sort à porte de la Villette, là, tu vois d'autres personnes en train de demander, monsieur, il peut passer derrière de toi. Mais toi, tu viens de donner l'argent là-bas. Mais tu viens passer derrière de moi. Mais Dieu est là que toi, tu viens ici. On sait qu'il fait chaud. Même Dieu lui-même, il sait qu'il fait chaud.
Mais il a besoin de toi de danser un peu, de bouger un peu. Même le malaria, là, estomac, typhoïde, ça va partir. Amen. Frère, amen. Là, c'est bon. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Car il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à celles de bûche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Car il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à celles de bûche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus. Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Alléluia, 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 Alléluia Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, Ensemble louant 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 le Seigneur, il est vivant. Louant le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louant le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louant le Seigneur, il est vivant. Louant le Seigneur, il est vivant. Louant le Seigneur, il est vivant. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Bien-aimé, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme papa. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Bien-aimé, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Allez, oh je ne veux plus reculer, oh jamais reculer, oh jamais reculer, oh jamais reculer, oh je vais toujours avancer, oh toujours avancer, oh toujours avancer, oh toujours avancer, oh non 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 reculer, oh jamais reculer, oh jamais reculer, oh jamais reculer, oh je vais toujours avancer, oh toujours avancer, oh toujours avancer, oh toujours avancer, oh jamais reculer, oh jamais reculer. Oh Jésus a marché sur les eaux.
oh là, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans Ah, il a marché, Sans bateau. oh, il a marché, Sans bateau. Adonai a marché, oh, il a marché, Jésus-Christ a marché, Sans bateau. oh, il a marché, Sans bateau. oh, il a marché, Sans bateau. oh, il a marché, Sans bateau. Adonai a marché, Sans bateau. oh, il a marché, oh, il a marché, Sans oh, il a marché, Sans bateau. oh, il a marché, Sans bateau. oh, il a marché. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit, là-haut, là-bas. Oh, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Ah, là-haut, là-bas. Oh, là-haut, Là où il y a la paix. Oh, là-haut, Là où il y a la joie. là-haut, Oh, là-bas. là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Oh, là-haut, Oh, là-bas. là-haut, Là où il y a Shama. Oh, là-haut, Là où il y a là-bas. Papa. Oh, là-haut, Oh, là-bas. là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Oh, là-haut, Là où il y a Papa. Oh, là-haut, Là où il y a Shama. Oh, là-haut, Là- là-bas. là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Le bonheur, le bonheur, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison. Ah, tu vois, tout le monde aime le bonheur. T'as vu, hein? Tout le monde veut le bonheur. Comment? Le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai Dans la maison. Amen. Ah, ça c'est bien. Très bien, il faut couper comme ça. Comme ça, ils vont rester pour écouter la parole. Amen. Parce que tout le monde aime le bonheur. Je n'ai jamais vu quelqu'un ici être en train de prier, Seigneur, je vais être un piaquet. Jamais dans la vie. Tout le monde veut être un homme fort. Tout le monde veut avoir l'argent. Amen. Mais personne ne va prier. Moi, je vais comme étape dans la vie. Jamais. C'est que nous voulons le bonheur. Et le bonheur de l'Éternel va t'accompagner tous les jours de ta vie. Pendant que toi, tu existes sur la terre, Dieu se souviendra de toi. Amen. Vous savez, il y a des paroles que tu ne peux pas rater dans la vie. Il y a des paroles que tu ne peux pas rater dans la vie. Il y a aussi des moments que tu ne peux pas louper dans ta vie. Quand Dieu il parle bien. Et la Bible nous dit, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on nous dit tout simplement que Dieu a créé le ciel et la terre. Au commencement était là la parole. Donc, au commencement était la parole. C'est pour cela la bénédiction sort de la parole. La malédiction aussi sort de la parole. Et toi qui parles les choses, il faut faire attention de ce que tu dis. Parce qu'on nous condamne seulement dans nos paroles. Mais Dieu aussi, il est venu nous délivrer par sa parole. Et cet après-midi, j'ai un invité spécial. Et cet homme, il n'habite pas ici. Mais il nous a appelés par téléphone. Il dit, aujourd'hui, je vais prêcher de la part de Dieu. Je dis, ah, tu sais prêcher? Oui, mais on te connaît. Il dit, aujourd'hui, je suis mandaté par Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu à écouter cet homme-là? Est-ce que vous voulez que je vous donne le nom de la personne? On a un invité surprise. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Dis, Seigneur, je vais recevoir cet invité-là. S'il n'y a pas des acclamations, cet homme ne rentre pas. Il faut qu'on acclame Dieu pour sentir qu'il y a une parole que Dieu va nous parler. Parce que la parole là va briser les chaînes.
Ah, j'attends Frère Dax est en train d'acclamer Dieu. Ah, yes. Ah, là, c'est bien, ça monte. Maintenant, nous allons écouter la parole. Cet homme, quand il parle, nous tous, on est contents. Amen. Moi, je le connais. Je sais que toi aussi, tu veux le connaître. Je t'appelle. Aujourd'hui, je chante son nom. Le diacre Loubaki. Est-ce que tu peux te lever? Et les gens vont acclamer les rois des rois. Parce qu'il y a une parole. Ah, acclamons-les. Acclame Dieu très fort. Ça, c'est mon invité surprise. Que Dieu te bénisse, papa. Jéhovah est son nom. 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 Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Adonai est son nom. Adonai est son nom. Oh, Elohim est son nom. Elohim est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh, dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très oh, haut. Jéhovah, Tu es élevé. oui, tu es élevé. Tu es le Dieu Au-dessus de très tout, haut. tu es élevé. Élevé. Oh oui, tu es élevé. Tu es le Dieu Au-dessus très des haut. puissances élevé. Au-dessus de tout, tu es Ah, élevé. tu es le Dieu Shama, très haut. tu es élevé. Adonai, tu es élevé. Oh, tu es élevé. Yesu totomboli yo likolo na nyonso. Zuwa lokumu na mokolo lelo. Oh oui, tu es élevé. Yes, Kalaya Mandora bro. Oh oui, tu Yendara bro. es élevé. Robras Kalaya Mandara bro. Zamba Saint-Esprit, Mopeke, tu es élevé. manifeste-toi. Glorifie le nom du Seigneur Jésus. Cet après-midi d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tu es élevé, Seigneur Jésus. Au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, au-dessus des princes de ce monde. Sois élevé, sois magnifié. Solomalaya Braskandere, fais ton entrée dans ce lieu afin de détacher une personne et délivrer une personne. Tu es élevé. Yahweh, tu es magnifié. Shabbat, tu Sois es élevé, élevé. exalté, au-dessus des puissances. Yahweh, tu es élevé. Yesu, tu es élevé. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié, au-dessus des dominations de principauté, au-dessus de la mort, c'est toi Jésus. Saint-Esprit, fais ton entrée dans ce lieu. Yahweh, tu es élevé.
tokende kowapi shamba toye na se makolo na yo Yesu yanola bana na yo kota bitumba oyo Nzambe nanga ngonga na yo koki lève-toi Jésus oh tu es élevé. Nous sommes venus t'élever, Seigneur Jésus. Tu as été envoyé pour délivrer les peuples de toutes les nations, de toutes les tribus. Tu as pris notre place sur la croix de Golgotha. Moi qui étais étranger aux alliances de la promesse, tu m'as tiré du ténèbre vers la lumière. Et je suis devenu enfant d'adoption, héritier. Seigneur, sois béni, sois exalté. Voici sous le soleil, ton peuple s'est déplacé. Pas seulement ici dans les quatre coins du monde, nord, sud, est, ouest. Les gens se précipitent pour aller t'adorer, te magnifier. Pourquoi ta présence ne serait pas là? Ta présence est là dans les quatre coins du monde. Seigneur, baisse ton regard cet après-midi dans cette église de la main de l'Éternel. Parce que nous t'avons élevé au-dessus des principautés de domination. Tu as pris la place de quelqu'un, délivre une personne malade, délivre une personne qui est blessée, délivre une personne qui se pose des questions. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Tu es élevé au-dessus des principautés de domination, de tous ceux qui nous poursuivent nuit et jour. Voilà pourquoi nous te laissons toute la place. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu, au nom puissant de Jésus. Et par la communion du Saint-Esprit, nous te disons Amen. Amen. Seigneur, sois béni, sois exalté pour ton amour infini. Tu es Dieu sans fin. Merci pour ton amour, merci pour la grâce. Qui suis-je, Seigneur, pour porter ta parole cet après-midi d'aujourd'hui? Laisse que ton autorité, la puissance de ton onction me soit revêtue, afin que ce que je vais parler ne vienne pas de moi, mais de toi seul, Dieu. Tu sais ce que tu vas parler cet après-midi. Tu sais la parole qui va être adressée à une personne. Et cet après-midi d'aujourd'hui, laisse que cette parole puisse atteindre une personne au fond de son âme, afin qu'il puisse comprendre que tu es Dieu. Tu ne changes jamais. Manifeste-toi puissamment, au nom puissant de Jésus. Et par la communion du Saint-Esprit, nous te disons Amen. Que Dieu bénisse une personne. Que Dieu bénisse une personne. Je le dis souvent parce que je sens que c'est du bien pour moi. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas en vain que tu t'es déplacé, tu es venu cet après-midi d'aujourd'hui pour circoncire cette chanson que nous venons de chanter. Tu es élevé, tu es au-dessus des principautés de domination. C'est celui qui est élevé là, s'appelle Jésus. Il est élevé parce que tu sens que je l'aime beaucoup, c'est Jésus-là. Tu l'aimes. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Tu étais errant dans ce monde, mais lui, il t'a pris quelque part. S'il y a des problèmes encore qui se retrouvent dans ta vie, ne crains point, parce qu'il t'aime. Peut-être dans ta prière, tu ne sens pas le retour. Tu crois qu'il est absent. Il n'est pas absent, il est là. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? La Bible dit ceci, bien-aimé. Les enfants d'Israël, Dieu les avait appelés. De toutes les nations, il appelait un peuple qui s'appelle Israël. Il a dit, Israël, ne vous sous-estimez pas. Je vous ai ramassé parmi tous les peuples de ce monde et je vous ai choisi. Ne vous inquiétez de rien. Voici ce peuple qu'il avait choisi. Un jour, ils se sont méconduits. Et voilà, Dieu a commencé à punir son peuple. Il a envoyé des serpents pour les piquer. Beaucoup mouraient. Et il a dit, Moïse était parti auprès de Dieu pour pleurer. Mais ce peuple que tu as fait sortir de la captivité, quand diront les peuples de ce monde, tu as choisi un peuple, tu les as fait sortir, mais comment tu commences encore à les tuer? La gloire ne sera plus dans ta présence. Fais quelque chose. Il a pleuré. Et Dieu a dit à Moïse, je t'ai écouté, fabrique un serpent d'airain. Fabrique un serpent d'airain. C'est-à-dire, tu vas fabriquer une croix auquel tu vas mettre un serpent d'airain. Tout ce qui aura à des regards à ces serpents aura la vie sauve. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Alors, tout celui qui regardait à ces serpents d'airain, avait la vie sauve. C'est-à-dire, les serpents ne les mordaient plus. Tout ce qui regardait, il avait
la vie sauve. Nous regardons à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous délivre de la maladie, de la pauvreté, de la poursuite. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer? Le titre de notre message cet après-midi, le plan de Dieu, un sous-thème, l'attachement au détachement. Si tu as été attaché quelque part, dans la sorcellerie, si tu as été attaché à faire du mal, si tu as été attaché, que tu partiras toujours d'échec en échec, la stérilité, la pauvreté, la sécheresse, les limitations, il y a une personne qui va répondre à ta question cet après-midi d'aujourd'hui. C'est Jésus. Tu as été attaché. Est-ce que, frère, est-ce qu'il y a possibilité de me trouver pour circoncire ce qu'on va parler? Un fil. Un fil. On va circoncire ce qu'on est en train de dire. Parce que le monde est organisé il y a seulement deux. Le monde est régi par deux lois. La loi du péché et de la mort et la loi de la grâce qui est Jésus. C'est-à-dire la loi de la mort et la loi de la vie. Et dans ce monde, il y a les lois des ténèbres, il y a aussi la loi de la vie, qui est en justice, c'est la loi de Jésus-Christ de Nazareth. Reste un peu là, s'il te plaît. On va circoncire ce qu'on va parler cet après-midi d'aujourd'hui. Est-ce que tout le monde voit? Avance un peu derrière. Est-ce que tout le monde voit? Le frère est attaché. Ça tombe bien, ça circoncise très bien l'exemple. Il allait être en prison, c'est-à-dire attaché. C'est-à-dire c'était compliqué pour lui, mais Dieu a fait grâce. Voilà, l'exemple tombe bien aujourd'hui aussi. Les fils vont être détachés, ces fils vont être détachés afin qu'ils soient libres. C'est Jésus qui vient nous délivrer. Le titre de notre message, le plan de Dieu, le sous-titre c'est l'attachement à la délivrance. De l'attachement à la délivrance. Dieu a préparé un plan pour nous, bien-aimés. Il a travaillé pendant 6 jours. Ne te fatigue pas, s'il te plaît. Hein? Ok? Tu es fatigué, tu fais des drums, tu es fatigué, ne te fatigue pas. D'ailleurs, tu es dans la joie parce que tout est accompli. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a prévu un plan au ciel. Il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Il a, comme j'avais dit, n'est-ce pas, le jour où on était ici à la retraite ou bien veillé, c'est-à-dire Dieu avait tout mis en place. Il a travaillé pendant le premier jour, le deuxième jour, il a mis des arbres, il a mis des animaux pour nous servir à manger, des fruits de l'arbre. Il a tout mis en place. Tout mis en place. Et la conclusion, il a dit que l'homme, tu sois fécond, que tu puisses multiplier, que tu puisses assujettir la terre que je t'ai donnée dans le jardin d'Éden et que tu puisses dominer. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? C'est son plan bien-aimé, c'est son bon vouloir. Il a voulu ainsi. Alors il a dit sur la terre, accomplissez ma volonté. Mais sauf que nous, les hommes, nous avons des volontés. C'est-à-dire, je peux faire le mal tout comme je peux faire le bien. Dieu a sa volonté au ciel et pour que tout soit bien. Voilà pourquoi la terre, quand c'était dans le chaos, il a prononcé, il a vu que la terre était dans le chaos, tout était en désordre. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a vu que la lumière était bonne, il appela ça jour. Laisse qu'une bonne journée soit pour toi. Des meilleures journées soient pour toi. Parce que tout ce qu'il avait fait, du premier jusqu'à la fin, c'était toujours bon. Laisse que tout soit bon pour ta vie. Alors, Dieu
avait tout mis en place et il a mis l'homme dans le jardin d'Éden afin qu'il puisse dominer sur la terre. Mais l'homme, comme il a des volontés, Dieu a donné libre arbitre à l'homme de pouvoir choisir entre le bien et le mal. C'est-à-dire, l'homme a la volonté de faire le bien ou le mal, mais il avait choisi le mal. Parce que Satan s'était présenté au devant de lui, il a dit, si vous mangez les fruits auxquels il vous a interdit, vous serez comme lui. Et la femme s'est précipitée en mangeant. Voilà les conséquences. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Le mal est intervenu dans nos vies. Dieu a ôté l'esprit, c'est-à-dire le souffle qui était dans l'homme, le Saint-Esprit qui était dans l'homme. Dieu a ôté cela. L'homme était devenu vagabond parce que l'Esprit du Seigneur, quand l'Esprit du Seigneur n'est pas en toi, bien aimé, c'est difficile, c'est compliqué. Voilà, le Saint-Esprit est venu pour que nous marchions non selon la chair, mais selon l'Esprit. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? L'homme est devenu errant, l'homme marchait dans le péché, c'était trop compliqué pour l'homme. Ça, c'est le plan de Dieu. Il nous a mis sur cette terre afin que nous puissions accomplir sa volonté. Mais voici l'homme, le cœur de l'homme. Voici le cœur de l'homme. Nous sommes venus dans ce monde et Satan est en train de nous diriger parce que la Bible dit malheur à vous la terre, car Satan, le diable, y est descendu. Le monde est dirigé par Satan et ses principautés et les princes de l'air qui sont là, bien-aimés. Voilà, Jésus-Christ s'est présenté au devant de lui avant d'entamer sa mission. Satan lui a dit, voici ce monde, tout ce monde m'a été donné. Si tu te procèdes au devant de moi, je te donnerai toute la terre, la gloire de ce monde. Jésus a refusé. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Souffre, bien-aimé. Tu as eu la délivrance. Aujourd'hui, c'est ta délivrance, c'est-à-dire tu seras toujours dans la joie. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Et voici, nous sommes venus dans ce monde, mais la souffrance est là. Nous sommes attachés au travers de nos familles. Nous sommes attachés parce que nous sommes venus dans ce monde. Le monde ne fait que de malheur et de malheur. Et il se fait qu'il y a des hôtels, il y a des réclamations. Nous souffrons, bien-aimés. Parfois, tu es attaché. Mais celui qui va te délivrer cet après-midi s'appelle Jésus. Voici notre frère qui est attaché. Le plan de Dieu était que bienvenue soit libre. Mais voici des circonstances de ce monde font qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours des poursuites, il y a toujours des problèmes. Nous rencontrerons toujours des problèmes dans ce monde. Que tu veilles ou pas, il y aura toujours des problèmes. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Au niveau de tes enfants, au niveau des membres de ta famille, au niveau de tes collègues au travail, au niveau de l'église, on aura toujours des problèmes. Quand on vient à l'église, on croit que c'est la sainteté. Non. Il y a des gros, même dans les églises, des gros problèmes alors. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Voici, il est venu dans ce monde pour accomplir la volonté du Père. Mais le monde des ténèbres ne veut pas. Il est attaché. Mais peut-être sa famille. Il s'est marié, il vit bien, mais il y a des problèmes. Au niveau du travail, il y a des problèmes. Au niveau du mariage dans les couples, il y a des problèmes. Au niveau de partout, il y a des problèmes. Il est attaché. Il allait être en prison. Voilà. Bienvenue. Essaie un peu d'avancer. Il essaye de faire quelques efforts pour sa vie, pour qu'il soit libre. Mais voici, le monde des ténèbres est en train de le tenir. Tu ne partiras pas. Essaye de bouger. Le monde des ténèbres est en train de tirer. Donc, il ne faut pas qu'il soit libre. Non. Il faut qu'il souffre, qu'il soit en prison. Tout le temps, il y a des poursuites judiciaires du monde des ténèbres. Tu ne verras pas le jour. Tu n'enfanteras pas. Tu seras stérile. Il y aura des échecs. Il y aura l'embargo spirituel. Il y a des poursuites. Mais aujourd'hui, il y a une personne qui est venue pour le libérer. Il s'appelle Jésus. Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer le Seigneur Jésus? Que Dieu te bénisse. Voilà, le frère est libre. Parce qu'il y a une personne qui est venue. Il s'appelle Jésus. Il a écouté les prières. L'homme de Dieu a prié. Dans son intervention du ciel, on envoya la parole et la parole l'a restauré, il est devenu libre. Que tu sois libre cet après-midi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, tu peux le dire.
Bien-aimé, Dieu a un plan sur cette terre. Ne te sous-estime pas. S'il y a des problèmes, s'il y a des attachements, si tu ne vois pas les jours est là, Jésus qui est venu pour te délivrer. L'année des cas pour beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible, parce que tu es dans la souffrance, tu crois que ça en est. Le cas, c'est pour toi seulement. Non. Moïse, 40 ans, il a grandi dans la maison de celui qui s'appelle le Pharaon. L'homme fort, il a détenu Israël en captivité. Vous ne partirez pas, vous serez toujours sous ma domination. Ils étaient attachés. Il n'y a pas la possibilité de pouvoir être libre. Voilà Moïse qui était dans les enseignements de ce Dieu-là. Mais un jour, il a décidé, il est parti dans le désert. Et après tout, Dieu a délivré Israël. Il en est des cas pour Abraham. Il était attaché au Dieu de ses pères. Mais un jour, il a rencontré Dieu, il est devenu libre. Il y a une femme qui s'appelle Rahab, dans la prostitution, attachée à la prostitution. C'est-à-dire tout le monde qui avait 10 euros, 5 euros, il pouvait passer pour satisfaire ses besoins. Mais un jour, il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Il a rencontré les espions qui étaient venus pour présenter Dieu. Et voici, il était libre. Voici aujourd'hui, si tu t'inquiètes, il y a la maladie. Il y a ce qu'on appelle, on a prononcé des paroles de condamnation pour ta vie. Jésus-Christ vient aujourd'hui pour te délivrer. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Sur le plan de Dieu, bien-aimé, Dieu nous a appelés à nous réconcilier avec lui. Il a envoyé son fils qui s'appelle Jésus. Il nous a rachetés par son sang de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Nos parents, nous avons hérité de la sorcellerie, des blocages, des échecs, des limitations, mais il est venu se donner à la croix de Golgotha. Il a pris ta place pour que tu sois libre. Ah, je demande à celui qui est inquiet, à celui qui se pose des questions, à celui qui a des blessures intérieures, à celui qui s'inquiète, il pleure nuit et jour. Quand la délivrance en écoutant cette parole, sois réellement dans ce lieu, en écoutant cette parole, laisse que cette parole te délivre. Laisse que cette parole te délivre. Nous allons lire dans Matthieu 21. Matthieu 21, 1 à 11. Oui, Christelle, tu peux lire? C'est prêt? On va se mettre debout pour le premier verset et puis on va se mettre après. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ils arrivèrent à Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville où son parent, son arrière-parent, qui s'appelle Salomon, avait bâti une église. Il a dit, lorsque vous aurez des maux de ce monde, lorsque vous serez poursuivis, lorsque vous serez dans la calamité, lorsque on va vous poursuivre, lorsqu'on va vous tenir, que vous n'en sortirez jamais. Allez-y dans la maison de l'Éternel et vous invoquerez mon nom. Je m'y approcherai, je vous délivrerai. C'était à Jérusalem. Et voici Jésus qui est venu à Jérusalem. Jésus qui s'approche de toi cette après-midi d'aujourd'hui, afin que le monde compte décider que toi tu ne verras pas le jour. Il s'est approché aujourd'hui dans l'église, la main de l'Éternel, pour que tu sois libre. Et tu seras libre au nom puissant de Jésus. Dans ce lieu-là, lorsque vous invoquerez mon nom, je descendrai et je vous délivrerai. S'il y a des liens, voici notre frère. Il y avait des liens, bien-aimés. Attachés, il ne verra pas le jour. Attaché que dans des études, tu ne réussiras pas. Attaché dans le mariage, tu ne réussiras pas. Jésus-Christ a pris la place sur la croix de Golgotha. Voilà, il est venu à Jérusalem pour annoncer la délivrance. Tu es attaché. Tu es une ânesse qui est attachée. Mais il est venu te délivrer. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Oui, ma soeur. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. 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 Amen. Attendez, ma soeur.
en leur disant, allez au village et devant vous, vous trouverez une ânesse attachée et un ânon. Allez, détachez-les et amenez-les-moi. Jésus-Christ a besoin de toi. Tu es une ânesse attachée. On t'a attaché quelque part, comme les frères. On t'a mis quelque part dans un filet de l'oiseleur. Tu ne t'en sortiras pas. Même tes enfants ne t'en sortiront jamais. Tu n'auras pas le mariage. Même si tu as le mariage, il y aura toujours confusion. Divorce et sur divorce. Même si tu es bien quelque part, tu travailles. Mais l'attachement fera que tu rétractes toujours derrière. Tu fais des pas pour avancer. Mais il y a des limitations. Qui me délivrera alors? On t'a mis sur cette terre pour faire du bien. Mais voilà, à tout moment, il n'y a que le mal qui se présente au-devant de toi. Qui te délivrera? Qui délivrera mes enfants? Qui me délivrera de la situation qui est en face de moi? Jésus-Christ a besoin de toi parce que tu es une ânesse attachée. Tu es attaché quelque part. La Bible dit dans Psaume 91, si tu fais de l'Éternel ton abri, son ombre te couvrira. C'est lui qui te fait sortir du filet de l'oiseleur. On t'a mis quelque part dans un filet. Oh, il dit qu'il est fidèle. C'est Dieu-là, c'est Jésus. Sa fidélité est une cuirasse pour nous. Sa fidélité est un bouclier pour nous. Il a dit à Abraham, la postérité de ta famille, c'est-à-dire les descendants de ta famille, ils seront en captivité pendant 400 ans. Mais à la 4e génération, je descendrai pour les délivrer. Et est-ce qu'il était fidèle à sa parole? Il était fidèle. À la 4e génération, il est descendu pour délivrer Israël. Quelle que soit les situations, bien-aimés, il est fidèle. Il va te délivrer. Ne crains point. Dans ta situation, il te délivrera. Voici cet anneau qui est attaché. L'ânesse est attachée. Il a dit, allez-y pour que je puisse délivrer cet anneau-là qui est attaché. À la parole est puissante et bien-aimée. Au son de la parole du Seigneur Jésus, quels que soient des agents qui t'ont attaché, s'il y a un autel qui parle dans ta vie pour tes enfants, cet autel-là doit écouter le son de la voix du Seigneur Jésus. Et ils vont trembler, ils vont dire non, nous voyons que non, ça ne va pas. Il faut qu'on puisse les détacher. Ils vont écouter le son de la voix du Seigneur Jésus. Il a envoyé un son de sa parole. Et les gens qui avaient détaché devaient nécessairement détacher l'ânesse que tu es. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'une personne puisse acclamer le Seigneur Jésus? Voici l'anneau qui était l'ânesse qui était attachée. On envoyait la parole. La parole est puissante et bien-aimée. Voici Ézéchiel en face des ossements desséchés. Ces ossements desséchés ne pourraient pas avoir la vie. Le Seigneur Jésus, Dieu a posé la question au prophète. Est-ce que ces ossements peuvent avoir la vie? Il a dit, tu le sais, mon Seigneur. Et il prononça la parole sur ces ossements desséchés. Et les ossements desséchés avaient pris la vie. Pourquoi tu n'auras pas la vie, bien-aimé? Quelle que soit la situation, la parole est prononcée aujourd'hui. S'il y a un autel qui te réclame, dans la pauvreté, dans la stérilité, dans la sécheresse, dans les limitations, une parole est prononcée aujourd'hui, détachez-les. Le monde des ténèbres sont en train de t'écouter, d'écouter la parole. Détachez-les. Peut-être tu es malade. Il n'y a pas la possibilité. La parole le dit, détachez-les. Peut-être il y a des conflits au niveau de la famille. La parole est adressée, détachez-les. Peut-être il y a des poursuites, bien-aimé, tu ne dors pas bien. Tu te poses la question. La parole est adressée aujourd'hui, détachez-les. Qui te tient captif, bien-aimé? Qui te tient captif? Qui détient tes enfants captifs quelque part? Qui détient, bien-aimé, ce qu'on appelle ta progéniture? Qui détient ta destinée? Il n'y a qu'une seule personne qui s'est donnée sur la croix de Golgotha. Les hommes ont bâti des autels, mais Dieu a bâti un autel dans un lieu qu'on appelle Golgotha. Il a donné un sacrifice qui s'appelle Jésus. Il est venu pour qu'un jugement soit prononcé. Le jugement a été prononcé. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu les principautés et les dominations. Satan a été jugé.
Il a dépouillé les autorités et les puissances. Il a effacé l'acte dont les ordonnances étaient condamnées. Il t'a rendu libre. Voilà aujourd'hui. Ne crains point, ne promène pas de regards inquiets car il est venu pour te délivrer. Tu as des soucis, tu te poses des questions. Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? La parole est adressée aujourd'hui afin que tu sois libre. Est-ce que tu peux continuer, ma soeur? Ah, or, ce qui est arrivé a été déjà prononcé. C'était le plan de Dieu bien-aimé pour ta vie. Peut-être tu te poses des questions. Mais comment, quand est-ce que je serai libre? Le plan de Dieu, Dieu avait déjà fait un plan au ciel. Il a prévu un agneau depuis la fondation du monde. Et cet agneau s'appelle Jésus. La Bible dit dans le livre Ésaïe, un enfant vous sera né. Jésus-Christ est né enfant. Il est né. Ça a été prononcé avant qu'il soit né. Un enfant vous est né, un fils vous est donné. Il sera appelé admirable. Il sera appelé le roi. C'est lui qui viendra vous délivrer. Là, Jésus-Christ n'était pas encore là. La promesse a été déjà annoncée par des prophètes. Jésus-Christ de Nazareth, il est venu sur cette terre. Il est parti sur la croix de Golgotha. C'était pour toi. Il a pris ta place. Son côte a été percé. Le sang a coulé pour te racheter. Ne crains point, bien-aimé. Même les situations semblent être compliquées. Il est venu te libérer. Qui alors s'opposera à cela? Quand il a envoyé la parole, il a dit, vous trouverez des gens. Peut-être ils vont contester. Il y a des gens qui contestent dans ta famille. Chaque jour, les gens contestent. Non, lui, il ne verra pas le jour. Mais la parole est au-dessus de toutes les choses. Jésus-Christ est au-dessus des principautés de domination. Quelles que soient des situations compliquées, bien-aimés. Quelles que soient des situations compliquées, Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Je venais de témoigner il y a quelques jours passés dans les retraites de Deuil. J'ai dormi, bien-aimé. Dieu aime Dieu, bien-aimé. Peut-être en profond sommeil, nous voyons des gens partir. J'ai dormi, bien-aimé, j'étais tranquille, j'ai dormi. Mais à un moment donné, le cœur s'est contrit, c'est-à-dire je ne respirais pas. C'était la mort. Le cœur était vraiment, c'était contrit, donc je ne respirais pas. Au fond de mon cœur, il y a une voix qui me disait calme, 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 ne bouge pas. Le cœur était alors, ça faisait trop mal, contrit. Donc, le cœur, il y a une voix qui me disait, sois calme, apaise-toi, sois calme, ne bouge pas, surtout ne bouge pas. Quelques minutes, c'était le calme. Dieu nous aime, bien-aimés. S'il y a des paroles qui sont prononcées, on est en train de te poursuivre. Il y a une personne qui intervient toujours dans ta situation. Toi, ne crains rien. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Les combats, peut-être, toi, tu ne combats. D'ailleurs, nous ne combattrons pas. Nous combattrons dans la victoire parce qu'il nous a déjà accordé la victoire. C'est à toi de faire ta part. Lui, il a déjà fait la part à la croix de Golgotha. Il a crucifié le vieil homme, c'est-à-dire la nature adamique que nous avions possédée. Il a crucifié cela. Il a fait sa part. On appelle ça le fait divin. Dieu a fait sa part. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Est-ce que tu fais la part de Dieu? Jésus-Christ a pris sa croix. Il est parti jusqu'à la croix de Golgotha, sur ce lieu qu'on appelle Golgotha. Est-ce que toi, tu fais sa part? Afin qu'il intervienne dans ta situation. Peut-être tu oublies, bien-aimé. Peut-être tu oublies. Peut-être dans 5 jours, 10 jours, nous croyons que c'est normal. La vie, c'est normal. C'est tout à fait normal. Or, il a dit que je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous conduira dans la vérité. Tu es le Saint-Esprit. Tu es devenu le temple du Dieu vivant. Mais comment tu marches comme un chien? Tu donnes ta vie à n'importe qui. Tu connais la personne auquel tu fais des rapports. Tu connais la personne auquel tu fais des relations. Dans tes amitiés. Est-ce que tu connais la personne? La façon de marcher, est-ce que tu connais? Le monde est compliqué, bien. Trop compliqué. Trop compliqué. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, quelles que soient les situations,
Dieu te montrera, non, 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 non. Cette amitié, non, cette façon que je suis en train d'agir, ce n'est pas bien. Il faut que je laisse que Dieu me conduise. Mais parfois, nous nous conduisons comme des animaux, alors que nous sommes le temple du Dieu vivant. Il est venu habiter en nous. Voilà pourquoi Paul est en train de reprocher les Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? Ne savez-vous pas que celui qui a créé ce monde tout entier est venu habiter en vous? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il est venu habiter en moi. Il a pris tous les malheurs de ce monde. On a mis la tête, la couronne des épines sur sa tête. Il nous a donné la couronne de la paix et de la justice. Son côté fut déchiré et le sang a coulé. Il nous a rachetés. Mais voilà, nous oublions parfois que nous dépendons du Saint-Esprit. Quand il y a un problème, on s'agite. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Est-ce que tu ne connais pas quand j'étais dans le monde? Moi aussi, moi aussi. Donc, nous nous conduisons comme je ne sais pas moi. Alors que nous avons le Saint-Esprit en nous. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Jésus se présente aujourd'hui pour te détacher de tous les maux possibles. Tu connais la situation auquel tu es en train de vivre. Nous nous connaissons bien, mais rentre en profondeur de toi-même. Comment je vis? Tu es attaché quelque part. Mais Jésus-Christ est venu pour te reprocher. Il est venu pour te reprocher. Parce que tu t'oublies. Mais il t'adresse une parole. Compte sur lui afin que tu sois détaché de la situation auquel tu es en train de vivre. Oui, ma sœur. Mm-hmm. Mm. 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 Amen. Les disciples allèrent. Il n'y aura aucune personne qui peut contester. Même si le monde s'attache que non, il ne sera pas libre. Tu seras libre. Parce que la parole est prononcée. Ils détachèrent les vêtements. Ils mirent sur l'ânesse. Si il y avait un vêtement de la honte, c'est bien aimé, qu'on avait mis. Peut-être il y a un vêtement de la saleté qu'on t'a mis. La famille a mis les vêtements de la saleté. Il y aura la honte sur honte dans ta vie. Partout où tu iras, le mariage, c'est la honte. Le travail, c'est la honte. Vivre familialement, c'est la honte. Tout est honte pour toi. Mais il te dit ceci, une promesse qui est prononcée. Il a dit à Sion, ça c'est dans le livre de Pierre, j'ai mis une pierre à Sion. À tous ceux qui auront confiance à cette pierre-là, ils ne seront pas dans le déshonneur. Ils ne seront pas dans la honte. Ils seront dans la joie. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? C'est-à-dire, à Sion, Dieu a placé une pierre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si nous nous confions à cette pierre-là, nous ne serons pas dans la honte, nous ne serons pas dans la confusion. Sois confiant à cette pierre-là qui s'appelle Jésus. Il a placé cette pierre-là à Sion afin que nous puissions avoir cette confiance à cette pierre-là et nous ne serons jamais dans la confusion parce qu'il est le roi qui s'est présenté sur cette terre. Il nous a rachetés. Il a payé le prix afin que nous soyons des rois et des sacrificateurs sur cette terre. Et nous régnerons sur la terre. Tu dois régner au nom puissant de Jésus. Tu dois régner au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce qu'ils ont conjugué dans le monde des ténèbres. Oui, ce n'est pas conjugué par Dieu. Tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sur ton pouvoir. Que tes ennemis tombent sur ton pouvoir au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui ont placé des plans tombent sur ton pouvoir. Oui, ma sœur. Amen. Celui qui est rentré aujourd'hui à l'église, la main de l'Éternel s'appelle Jésus.
Il est rentré pour te délivrer. Les gens se posent des questions. Pourquoi Loubaki doit être libre? Pourquoi ma sœur doit être libre? Il doit être libre parce qu'il y a une personne qui a pris la place, il s'appelle Jésus. Il est parti sur la croix de Golgotha, toi tu ne savais pas. Il a pris ta place, il a payé le prix, le sang a coulé. Et le sang a ruisselé sur la terre. Et la terre a écouté la voix. La terre est en train de crier. Miséricorde, 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 miséricorde. Pour maman Bibiche, miséricorde pour maman Bibi, miséricorde pour papa Vincent, miséricorde pour ma soeur, pour mon frère. Le sang de Jésus est en train de crier. Dans la situation auquel tu traverses, le sang de Jésus est en train de crier pour toi. S'il y a des autels qui ont été placés dans ta famille, ils parlent toujours, ils ont fait des sacrifices. Peut-être ton père avait fait des sacrifices, peut-être ta mère, peut-être ta tante. Et ces autels-là sont en train de te réclamer. Comme mon frère, on l'a réclamé dans la justice pour qu'il soit dans des tribulations. Vous savez, quand on est en prison, il n'y a pas la liberté. Il y a des problèmes qui se poursuivent. Il y a des reliquats et des reliquats. À un certain moment, tu veux faire quelque chose, on te dit, mais ton dossier est attaché, est attaché, ton problème est acheté. Donc, ton fichier est acheté. Donc, il n'y a pas possibilité de faire ceci. Voilà notre frère. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas voulu de cela. Il est devenu libre parce qu'il y a une personne qui s'est présentée sur la croix de Golgotha. S'il y a des réclamations des autels, ils ont fait des sacrifices, et toi, tu n'accomplirais pas le destin auquel Dieu t'a placé sur cette terre. Ils se sont trompés parce que nous avons cru à une personne qui s'appelle Jésus. Tu te marieras, tu enfanteras, tu seras libre. Dans la course auquel tu es, dans la destinée, Dieu va te faire faveur. Il vient te faire faveur cet après-midi d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le sang a ruisselé sur la terre. Il est parti monter au ciel. Quand il était sur la croix de Golgotha, il a pris le sang qui a ruisselé sur la terre. Il est monté au ciel. Ce n'était pas le sang de bouc ni du taureau, mais son sang propre. Il est parti au ciel, dans la justice du ciel, pour présenter, voilà le sang de celle qui s'appelle Christelle. Voilà, je suis venu pour que son sang soit, Christelle soit rachetée. Je suis venu avec mon sang propre. J'ai pris la place de Christelle. J'ai pris la place de mon frère et ma soeur et je suis venu au tribunal du ciel. J'ai accordé miséricorde à mon frère et à ma soeur. Il est libre au nom puissant, au Père. Je présente le sang. Et Dieu a écouté la prière. Il est en train d'intercéder au ciel pour toi. Il est en train de défendre ta cause au ciel. Il est en train de comparaître, c'est lui l'avocat par excellence. Chaque jour, chaque matin, il comparaît pour toi. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur Jésus? Il n'a pas amené le sang de bouc ni du taureau, mais il a amené son sang propre pour que tu sois libre. Tu es libre au nom de Jésus. Et le sang a coulé sur la terre, le sang par la miséricorde. Le sang de celui qui s'appelle Abel a crié vengeance, vengeance. Mais le sang de Jésus a crié miséricorde, miséricorde, miséricorde. Bien-aimé, ne te culpabilise pas de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Ne regarde plus en arrière. La Bible dit dans le livre Hébreux 4,16, approche-toi avec assurance auprès de mon trône. Voilà, aujourd'hui, tu t'es approché avec une assurance réelle. Tu sais que je pars adorer celui qui vit à jamais. Ne te crois pas défaitiste. Non, c'est fini. La situation, je ne saurais pas, je ne m'en sortirai pas. Tu t'en sortiras. Quelles que soient les déclarations du monde des ténèbres, approche-toi avec une assurance réelle. Auprès de son trône, tu obtiendras miséricorde. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est une façon d'effacer, d'enlever toutes les conséquences de tes péchés. Jésus-Christ est parti sur la croix de Golgotha afin d'enlever toutes les conséquences de tes péchés. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Afin que tu reçoives miséricorde et que tu trouves la grâce. La grâce était accordée. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Après la grâce, c'est pour qu'il puisse intervenir dans ta situation. Il est en train d'intervenir dans la situation. Tu te trouves dans une situation compliquée, mais il est en train d'intervenir. Jésus-Christ de Nazareth.
Il y a une personne bien-aimée qui s'appelle Gédéon. Sa famille vivait dans les complications totales. Tout ce qu'il faisait, on venait les piquer, on volait, on partait avec ça. La souffrance était totale. C'est-à-dire, ils étaient liés à la pauvreté, liés à la souffrance. Mais voici un jour, Dieu se présentant. Le Saint-Esprit se présente cet après-midi d'aujourd'hui. Tu vis dans des situations trop compliquées. Voici ce jeune garçon qui n'était pas un vaillant héros, mais Dieu l'appela vaillant héros. Je suis venu pour te délivrer, mon frère. Je suis venu pour te délivrer. Il ne savait pas. Mais voici, Dieu a dit, dans la maison de ton père, il y a un autel qui parle contre vous. Si tu renverses cet autel, vous serez libre. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Il y a un autel qui parle contre ta vie. Jésus-Christ est venu afin de te détacher de cet autel. On t'a mis quelque part, on a mis ta famille quelque part, mais il est venu pour que tu sois libre. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas, parce que c'est moi qui viens à ton secours. Le secours ne manque jamais dans la détresse. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ne crains pas, ne promène pas de regards inquiets, car je suis avec toi. Ma droite triomphante est là pour te triompher du mal qu'on a voulu te faire. Il s'appelle Jésus. Sois libre au nom puissant de Jésus. Sois détaché au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'on a mis en place, je le déclare, que Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres. Son sang est en train de nous parler. Ce sang est venu pour nous accorder la victoire. Il nous a amenés des ténèbres à la lumière. C'est lui le premier-né de toute la création. C'est lui l'image du Dieu invisible. C'est lui qui a fait que nous puissions rentrer dans cette famille qu'on appelle la famille d'adoption. C'est lui qui a mis en nous le Saint-Esprit. Il a achevé tout l'œuvre et il nous a accordé la victoire sur la croix de Golgotha. Voilà, la Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Tu es témoin de ta vie. Est-ce que tu peux témoigner que Jésus-Christ a vaincu pour moi? Est-ce qu'il y a une personne qui peut témoigner en acclamant? Témoigne, bien-aimé. Nous témoignons que tu as acquis la victoire sur la croix de Golgotha et tu nous as délivrés du poursuite du monde des ténèbres. Voilà pourquoi nous te témoignons, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu l'as achevé. Merci parce que tu as délivré mon frère. Merci parce que tu as délivré nos frères qui nous suivent, même de loin. Seigneur, tu es capable. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tu as dit, Éternel, que nous puissions avoir la foi en toi parce que tu as placé en nous la parole. Que les boucliers de la foi puissent renverser toutes les flèches qu'on a mises contre ta vie. On a placé des flèches qui te poursuivent nuit et jour. Bien-aimé, aie la foi. Tiens les boucliers de la foi, afin de pouvoir, n'est-ce pas, détacher, éloigner toutes les flèches que l'ennemi est en train d'envoyer contre ta vie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Tu peux bénir l'Éternel là où tu es pour cette belle parole que tu viens d'écouter. Toi qui as été attaché quelque part. Vous savez, tu peux être attaché physiquement. Tu peux être aussi attaché spirituellement. Physiquement, on peut chercher même des birets, des tenailles pour couper, pour que tu sois détaché. Parce que là, c'est qu'on voit. Et s'il y a des ficelles aussi qui ça rentre, ça sert beaucoup. Les gens perdent même de couper parce que si ça rate, ça peut couper ton bras. Ça, c'est pour te détacher physiquement. Mais ce qui est spirituel, c'est l'Éternel Dieu qui est capable de te détacher. Peut-être que tu es attaché spirituellement, rien ne marche dans ta vie. Tout ce que tu fais, tu ne vois rien. Mais ta prière fera que spirituellement tu sois détaché. Amen. Est-ce que tu peux adresser une parole à Dieu pour l'orateur de cet après-midi que Dieu a utilisé cet après-midi? Que Dieu le bénisse et que Dieu lui fasse du bien.
Prie pour l'homme de Dieu, celui qui nous a parlé cet après-midi. Déclare une parole pour lui. Que Dieu se souvienne de lui. Que Dieu paye son regard sur son serviteur et qu'il le garde. Bénis sa famille. Bénis ses projets. Bénis tout ce qu'il a. Que l'Éternel soit au contrôle de toutes choses. Amen. On peut acclamons le roi des rois et disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Ah, on a écouté la parole et nous voulons vous recevoir, vous qui êtes venus pour la première fois. Si on peut vous accueillir. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas, tu es dans la maison de ton Père. Est-ce que tu peux te lever, qu'on puisse t'accueillir? Amen. Ah, je vis. Je ne sais pas si aussi vous avez vu aussi. Amen. C'est qu'on a fait un bon travail. Papa, nous voulons vous recevoir, vous qui êtes venus. Et notre église s'appelle la main de l'Éternel qui n'est pas courte pour agir. Ce n'est que nos péchés qui nous éloignent de la face de l'Éternel. Et nous voulons connaître votre nom ainsi que la personne qui vous a invité. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Alors, moi, je suis le frère Brice et j'ai été invité ici par le prophète Trésor. Le frère Brice Tout à fait. a été invité par le prophète Trésor. Trésor. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il sait, bon, on va t'accueillir. Le prophète est là, je crois qu'il est plus de l'autre côté. Mais ce n'est pas grave. Dieu fait les choses bien. Nous aussi, nous sommes des prophètes pour la gloire de l'Éternel. Et que Dieu bénisse, frère. Ici, c'est la main de l'Éternel. Le visionnaire de cette église, il s'appelle le prophète Rémi. C'est notre papa qui est derrière. Il est toujours derrière pour guetter. Et il voit tout. J'espère qu'il t'a vu. C'est notre papa Rémi. C'est lui le visionnaire de cette église. Et nous sommes contents de vous recevoir. Et si vous n'avez pas d'endroit pour prier, si ici, gloire à Dieu, si le prophète Taylor vous appelle, dit que Dieu m'a orienté autre. Mais j'ai été aussi dans une église, j'ai prié aussi. Parce que il peut vous appeler, hein, il ne vous a pas vu là-bas. Mais nous, on reçoit notre frère. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que Dieu vous bénisse. Et si ça vous plaît, c'est vous avec Dieu. Si le prophète Taylor appelle, dit, j'ai trouvé la main de l'Éternel. Amen. Les communiqués de l'église sont inchangés. Notre maman Thérèse a perdu sa sœur au pays. Amen. C'est bien d'appeler notre maman, de le fortifier, parce que la nouvelle est tombée hier. Et Marguerite, elle est là, mais ton coup de fil va fortifier notre maman. Amen. Elle a perdu sa grande sœur, sa petite sœur, au pays. Notre maman qui est là. Son numéro, c'est le 06 23 41 75 72. 06 23 41 75 72. Ça, c'est le numéro de notre maman Thérèse. Essayons de l'appeler et de le fortifier pour cette épreuve qu'elle est en train de traverser qui est difficile. Mais ton appel, une parole que tu vas adresser, ça peut les réconforter et ça peut les soulager. Amen. Nos communiqués sont échangés. Les trésors
à 15h30, c'est notre culte, louange et adoration. Amen. C'est là où on se retrouve dans ces lieux, on vient adorer, on vient écouter la parole comme aujourd'hui. Et le lundi, ça c'est les activités de l'église. Le lundi, les jeunes de cette église se réunissent ici à partir de 19h jusqu'à 20h30. Tous les jeunes, ils ont un rendez-vous le lundi de 19h à 20h30. Et l'intercession de l'église, c'est le mardi de 19h à 20h30. Et le mercredi, c'est les enseignements. De 19h à 20h30. Et le jeudi, le moment de Gethsémani, de 19h à 20h30. Mais il connaît l'heure qu'on commence. Si on dit l'heure là, toi tu vas venir après l'heure là. Donc 19h. Sois là et il finit à 20h30. Amen. Et le samedi, on a culte, l'intercession, la prière, délivrance, le recueil, tout ce que vous voulez. Ça, c'est les samedis. C'est là où on prie pour les familles, c'est là où on prie pour les cas. Bien aimé, je voudrais tirer l'attention de nous tous. Le mercredi, il ne faut pas louper cette occasion-là. Les enseignements, c'est là où on grandit. Les enseignements, c'est là où on comprend les choses. Les enseignements, c'est là où on se pose des questions. Là où j'ai compris, là où je n'ai pas compris, là où j'ai entendu, là où je n'ai pas entendu. C'est le mercredi. Amen. Essayons de faire un effort, d'être là le mercredi pour écouter les enseignements. Et les enseignements-là, ça va nous faire du bien. Vous savez, tout ce qu'on parle ici, des fois, nous, on oublie. Mais demain, peut-être, toi aussi, tu seras ici présent. C'est les enseignements-là, toujours, tu vas donner aussi aux autres. Amen. C'est comme ça. Vraiment, on vous invite, on nous invite que nous tous, qu'on vienne le mercredi. C'est très important. C'est très, très important, les enseignements. Les samedis encore, je vais taper encore. Bien aimé, il faut qu'on vienne les samedis. Vous savez, nos familles ont des problèmes. Vous savez, nos vies, nous-mêmes, ont des problèmes. Mais le problème est là. Tu peux trouver la solution seulement à travers la prière. C'est là où on prie pour nos familles. Donc, toi-même, tu es acteur de ta famille. 12 mois, 365 jours, que ta famille traverse des moments difficiles. Bon, moi, je m'appelle Guy Mompeng. Toi, tu t'appelles François Nzalakwat. Tu crois que moi, je vais prier pour Nzalakwat ou je vais prier pour ma famille? Donc, c'est là où on intercède. Chacun intercède pour sa famille. Mais des fois, ici, on se retrouve comme on se connaît. Donc, même, on se retrouve, c'est comme si chacun de nous est bien. Ah, comme toi, tu es bien, ce n'est pas grave. Moi, je sais d'où je viens. Ma famille a beaucoup de problèmes. Tout là, célibataire, beaucoup de choses, la sorcellerie, beaucoup dans ma famille. Moi, c'est pour cela que moi je viens. Si toi, ta famille est bien, ce n'est pas grave. Mais faisons un effort de venir. C'est très important. C'est là où l'homme de Dieu aussi peut prier aussi pour ton cas, il peut t'écouter aussi, au lieu de les fatiguer le dimanche. Bien-aimés, venez. Nous vous invitons les samedis. Amen. Vraiment, retenez bien ces 2 jours-là, le mercredi et les samedis. C'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous-mêmes. Amen. Est-ce qu'on peut... Oui, c'est ça, on va se lever, non? À la fin du culte, le responsable, notre papa nous attend. Amen. Je sais qu'on est en train de murmurer. Mais il a dit pour quelques minutes, il y a de l'eau fraîche là-bas. On va parler, on va boire un peu, mais pas beaucoup. Là pour quelques minutes. Amen. Il va s'entretenir avec nous. Pas pour longtemps. 10 minutes, pas beaucoup.
ce qu'il a dit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Maintenant, on ne vient pas dans la maison de l'Éternel main vide. Si tu as mené ton offrande, tu peux t'élever, avancer et d'offrir à l'Éternel. Tu as écouté la parole gratuite, mais tu peux glisser aussi un petit billet. Et pendant qu'on est en train de donner les offrandes, toi qui avais pris l'engagement les jours-là, peut-être ton enveloppe tu n'as pas donné, tu vois Betty à la fin. Tu dis l'engagement que j'avais pris, je n'avais pas fini. Tu donnes. Amen. Acclamons le roi des rois, donnons avec plaisir. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh, allouons-le, allouons-le. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Oh, allouons-le, allouons-le. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire pour nos offrandes éternelles. Tu connais ce qu'ils ont donné et tu connais ce qu'ils n'ont pas pu donner éternel. Mais c'est toi, Dieu, qui ouvre les portes, ouvre une porte et bénis tes enfants. Afin que dans les jours à venir, qu'ils puissent se trouver pour venir déposer dans ta maison. Merci pour toutes les choses que tu fais. Je te dis merci encore, l'Éternel, pour cette belle parole que toi, tu nous as parlé. Merci pour ton assistance et pour ta présence. Papa, nous sommes arrivés à la fin et nous te laissons la semaine et entre tes mains. Bénis notre semaine. Fais de grandes choses dans nos vies, dans nos rendez-vous, dans nos travails. Sois au contrôle. Garde nos familles éternelles bénies. Que cette semaine qui commence soit une semaine de victoire, soit une semaine de miracles. Que toi, Dieu, tu feras de grandes choses. L'honneur et la gloire te reviennent à toi. Au nom puissant de ton Fils, que Jésus-Christ, par la communion du Saint-Esprit, nous t'acclamons et nous te disons Amen. Bon dimanche à tout le monde.